ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Bon samedi 14 janvier. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera le Père Jean. Bonjour à toi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. La semaine passée, je parlais, en citant Guy Corneau, du regard comme lien, comme moyen d'assurer le lien. Et j'évoquais que le regard garantit, assure une certaine sécurité. Et que, bien évidemment, il se vit dans et par le regard posé sur soi et le regard qu'on pose sur l'autre. Il est évident que l'enfant apprend très vite à être et un peu plus tard à ne pas être sous le regard de ses parents ou de ceux qui jouent le rôle. Être sous le regard, c'est-à-dire chercher à leur plaire, à être aimé par eux, à être reconnu et bien sûr sécurisé. Ne pas être sur leur regard et même à le fuir quand il s'agit de déplaire, de se cacher. Mais n'allons pas trop vite et restons encore à l'enfant tout petit. Ainsi, Guy Corneau nous dit que le regard est miroir qui nous présente le regard des autres, qui exige de l'enfant une adaptation aux exigences de la reconnaissance. Preuve d'une profonde intelligence comportementale, c'est-à-dire l'enfant va devoir s'ajuster, il va voir dans le regard, il va voir l'attente des autres, ou bien l'approbation, la désapprobation. Et ce regard va être miroir dans lequel il va pouvoir s'ajuster. Malheureusement, souligne Guy Corneau, ce processus entraîne dans une suradaptation, très souvent d'ailleurs, engendrant ce qu'il appelle un soi de survie, en parallèle du vrai soi, puisqu'il doit, s'écarter de lui-même et prendre une distance par rapport à ce qu'il est lui-même, construire une fausse personnalité pour plaire. Et c'est là que, déjà, on peut voir que la force du regard manipulateur, la force du regard sur l'enfant. Et on le voit au quotidien, ça. On le voit, je le vois à la prison. La force du regard ou du non-regard, le mépris, ou faire peur, ou intimider. Oui, le lien. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de janvier, une belle façon de commencer l'année 2023, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier, mais là, écoutez-moi bien, c'est pas un chapelet comme on est habitué de voir, c'est le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus. Donc, c'est tout à fait original. On ne le prie pas de la même façon. Vous allez recevoir la façon de prier le chapelet de la vie de Jésus, du chemin de croix. Et je vous rappelle qu'il est en bois d'olivier. Il est fait à la main par des religieuses à Mexico qui sont tellement heureuses de faire ça pour nous parce que, évidemment, qu'on les paye pour le faire, mais eux, ça leur permet d'aider des plus pauvres à Mexico. Alors, c'est fait dans la prière. Ce chapelet, il est déjà béni et vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que lorsque vous faites votre don par Internet, ne soyez pas inquiets. Notre site, il est sécurisé, donc c'est sécuritaire, rapide et efficace. Je vous rappelle le cadeau du mois, le chapelet tout à fait spécial en bois d'olivier. Et c'est le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus et il est fait à la main. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour. Alors, je veux vous souhaiter à tous et à toutes une très, très bonne année. Comme on disait autrefois, bonne année et le paradis à la fin de vos jours. Mais on peut commencer sur la terre déjà à être au paradis. La bonne nouvelle nous est transmise par Saint Marc. Jésus sortit de nouveau sur le rivage du lac. Toute la foule venait à lui, il les instruisait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis à son bureau de publicain, collecteur d'impôts, et dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme il était à table dans sa maison, beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car il y avait beaucoup de monde. Même les scribes du parti des pharisiens le suivaient, aussi en voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, il disait à ses disciples, « Il mange avec les publicains et les pécheurs. » Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. On pourrait dire que cet évangile est un évangile qui traite de la miséricorde de Jésus pour les pécheurs, les publicains. Lévi, c'est Saint Matthieu, l'évangéliste. Et voilà que, après avoir suivi Jésus, il fait un repas, il invite Jésus, bien entendu. Et puis finalement, il invite aussi des publicains qui sont des percepteurs d'impôts, qui sont considérés comme des impurs, des personnes qui travaillent pour l'occupant. Et là, il y a beaucoup de monde, et les scribes pharisiens qui voient ça, c'est de la provocation finalement. Qui invite les pécheurs, ils mangent avec eux autres, ça n'a pas de bon sens. Et c'est là que Jésus va dire, je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. C'est les malades qui ont besoin du médecin, mais non pas les gens qui sont bien portants. Vous savez, mes amis, Jésus fréquentait les pécheurs, c'est sûr ça.
il allait sur les places publiques pour manger avec eux. Et en plus, quand il était critiqué, il dit « C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices ». Toute la vie de Jésus est centrée sur la personne. Leur faire prendre conscience de leur dignité comme personne, comme il nous le fait à nous-mêmes chaque jour. Et pour lui, c'est la personne qui priorise sur le légalisme. Vous savez, quand je suis arrivé à Bordeaux en 1969, en janvier 69, j'ai instauré un marrainage spirituel entre les carmélites et les détenus. Les carmélites sont des sœurs cloîtrées. Alors, il y avait un marrainage entre elles et puis les détenus. Alors, sœur Muriel, qui correspondait avec un détenu condamné à perpétuité, avait été nommée pour aller à l'île Maurice pour fonder un monastère. Alors, Claude, qui était en prison, a demandé d'aller voir sœur Muriel au Carmel de Montréal. Mais bien entendu, il n'a pas eu la permission. La prieure m'avait dit bien sûr qu'il peut venir. Alors, à un moment donné, quand j'ai vu qu'il ne pouvait pas venir, j'ai appelé la prieure et je lui ai dit « Ma sœur, Claude ne pourra pas venir au Carmel. » Elle dit « La sœur va y aller, sœur Muriel va aller au pénitencier. » Mais j'ai dit « Ma sœur, la règle ne vous le permet pas. » Elle me dit « La charité passe avant la règle. » Et je suis allé chercher sœur Muriel au Carmel. Je l'ai amenée au pénitencier. Elle était assise avec tous les gens qui étaient là et puis qui attendaient pour voir leur mari ou leur fils ou des gens avec lesquels ils étaient amis. Bien entendu, quand elle est revenue au Carmel, elle a partagé ce qu'elle avait vécu. Vous savez, on est tous appelés. On est tous appelés à suivre Jésus. On est tous appelés à pouvoir vivre dans notre vie quotidienne la miséricorde. Que la miséricorde l'emporte toujours dans ta balance, disait Isaac le Syrien, jusqu'au jour où tu sentiras en toi la miséricorde que Dieu a pour toi et pour le monde. Et Jésus ne cesse pas de nous dire « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux ». Mes amis, de quel côté penche la balance? Est-ce que du côté d'une justice distributive qui va écraser les gens? Ou est-ce que c'est du côté de la miséricorde qu'on doit avoir pour les gens qu'on rencontre, qui ont pu nous blesser? Mais c'est sûr que ce n'est pas évident de pardonner. Alors, voyez-vous, c'est important de pouvoir s'imprégner de cette miséricorde de Dieu, de se laisser transfigurer par cette miséricorde qui nous est accordée à nous, chacun et chacune, et particulièrement en allant communier. C'est ça que je souhaite à chacun et chacune de nous. Et puis, dans ce souhait d'amour, je dis, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans la lettre aux Hébreux, on lit « Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le trône de la grâce. » Avançons-nous donc vers le trône de la grâce. Avançons-nous donc avec pleine assurance. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, pour moi, ça veut dire entrer à l'intérieur, là où je suis aimée telle que je suis. Et je sais que beaucoup d'entre vous avaient déjà expérimenté cet amour de Dieu, mais beaucoup ne l'ont pas encore expérimenté et aujourd'hui, on peut l'expérimenter à nouveau. Avançons-nous à l'intérieur pour accueillir qu'on est aimé si fort. Bonne journée. Que tout le volet spirituel, puis de me rapprocher de lui depuis son départ, je veux dire, à chaque fois que c'est son anniversaire ou c'est la fête des pères, je prends la peine de faire une publication sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage. Je pense que je le regardais beaucoup plus avec ses ondes d'ombrage plutôt que ses qualités lumineuses. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu,